Est-ce que tu savais que tu es impliqué dans le conflit entre le bien et le mal et que tu as un rôle à jouer ? Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour à toi, auditrice, auditeur, je te souhaite la bienvenue dans ce culte espoir que nous allons vivre ensemble. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par une équipe bien chaleureuse. Nous avons ici dans ce studio Amandine. Bonjour, salut. Ça fait plaisir d'être là. Ben ouais, merci Stéphane, salut. Hey, bonjour, ça va être vraiment plaisir. En plus, avec un mois que je suis pas là, donc très content d'être de retour. Revoir. On est content de te revoir, absolument. Vous avez préparé, j'en suis certaine, des chroniques tout à fait sympathiques et percutantes aussi sur le thème du jour. Je me tourne alors vers notre invité Cassandro Rama. Bonjour. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. On est heureux de t'accueillir en tout cas. Est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Cassandro, j'ai 37 ans et puis je travaille comme agent pastoral dans une église à Neuchâtel, puis voilà. C'est ton pasteur, c'est ça ? mon pasteur, Ah oui. trop bien. Oh là là, c'est génial ça. Voilà. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais toucher un sujet qu'on entend et on voit surtout dans certains films, peut-être. Ah, Et c'est... on va parler un peu sur le bien versus le mal. Voilà. ok. Un petit indice comme ça. Merci. Je crois qu'on se réjouit toutes et tous de connaître davantage ce que tu vas nous amener. Je nous invite à convier Dieu dans ce temps de partage, à inviter aussi son Saint-Esprit à agir dans notre intérieur pour qu'on puisse comprendre ce thème que tu vas nous apporter, Cassandro. Alors place à notre toute première chronique avec Stéphane, la chronique Dieu dans ma semaine. Comment est-ce que tu vis ton quotidien avec Dieu ? Donc cette semaine, j'ai participé avec ma famille et aussi Cassandro à la récolte du matériel de première nécessité scolaire à Bichot pour un projet qui s'appelle Noël dans un carton. Ah, c'est trop chouette ça. Donc c'était vraiment de l'association ADRA. Donc ADRA, c'est une association humanitaire de l'Église adventiste. Et ce projet permet de faire vraiment des cartons comme cadeau de Noël pour les enfants vraiment en Moldavie. Et c'est des enfants en France, en Suisse ? En Moldavie. Ah, en Moldavie, pardon. Oui. D'accord. Ceux qui qu'ils ont vraiment besoin. D'accord. Et je parle de ça parce qu'on vit vraiment une période où, vraiment sans se mentir, il y a des conflits un peu partout, on est stressé, il y a des gens qui meurent malheureusement, et des gens qui sont déplacés, et tous ces conflits-là, on a vraiment, vraiment, pour moi, c'est un peu stressant de voir tout ça. Et vraiment, et chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas de conflit, mais il y a quand même l'impact. C'est l'inflation, les prix augmentent, et on doit serrer un peu la ceinture. Et comme père de famille, ça me préoccupe beaucoup. D'accord. Parce que vraiment, pour l'avenir, pour mes enfants, voilà, comment ça va être après ? Déjà maintenant, c'est déjà un peu compliqué, ça se rapproche un petit peu, et voilà comment on peut faire. Donc, je prie beaucoup pour que Dieu m'aide à vraiment être plus sain, vraiment plus serein, tranquille. Et cette semaine, il y a un peu la réponse, un peu mes prières. Avec ce projet qu'on était en train de vraiment récolter, ma famille était là, mes enfants, au taquet pour prendre. Hein. Super. Et on a vu des gens qui étaient là, on pose des questions, et ils étaient tous prêts à aider à acheter quelque chose. Et là, c'est un exemple là que Cassandro m'a dit, c'est quelqu'un est venu acheter un poireau. On était devant un magasin, un poireau. Il ressort avec le bras plein de choses à donner aux enfants. Et ça, je trouve, dans cette... Parce que du coup, les poireaux, c'était quoi le lien avec les cadeaux En fait, lui, il était venu acheter un poireau dans le magasin, pour lui-même. D'accord. Nous, on était devant un magasin, on explique qu'est-ce que c'est le projet, et il ressort avec son poireau, et le bras plein de choses à donner aux enfants. Ah, d'accord. Pour Donc, pouvoir remplir les cartons, vraiment remplir. Donc, là, il a plus donné que ce qu'il avait acheté pour lui. C'est incroyable. Donc là, je trouve, dans la situation, qu'il a parlé bien du mal, on voit le mal un peu partout, mais on voit la situation. Et on voit ces moments-là que les gens sont là vraiment pour aider les autres, sont disponibles pour aider les autres. Et ça, vraiment, c'est vraiment la réponse à mes prières pour cette semaine. Ah, super, la capacité des gens encore à vouloir faire le bien. Tout à fait, oui. Super, merci. La promesse du jour se trouve dans le premier livre de Jean, presque à la fin de la Bible finalement, 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10.
Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert en sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Alors voilà, au commencement de toute chose, on a un Dieu qui incarne l'amour, un amour bien plus grand, bien plus large et plus profond que tout ce qu'on pourrait, toi, moi, imaginer. Le monde a connu ses hauts, ses bas, ses défis, ses guerres, c'est ce dont tu parlais aussi Stéphane, ces événements climatiques, ces changements. Mais dans ces milliers d'années, Dieu est resté stable. Aimant chaque humain qu'il a créé, désiré à la vie, lui souhaitant le bonheur et la prospérité, lui donnant sa confiance, son pardon. Et j'apprécie particulièrement justement cette stabilité de Dieu dans un monde qui est en mutation, dans lequel nous vivons finalement, comme un repère, comme un phare pour notre vie. Moi, j'apprécie beaucoup aussi, Marina, cette idée de stabilité que représente Dieu dans ma vie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Merci beaucoup pour cette promesse. Puis pour continuer ce culte, je t'invite à écouter à présent un chant de louange composé et interprété par un de mes chanteurs préférés chrétiens. Il s'appelle Pat Burning. Ce que j'aime beaucoup chez lui, Pat Burning, si jamais vous voulez le retrouver plus facilement. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il reprend beaucoup de versets bibliques pour composer ses chants. Et puis, je trouve aussi son timbre de voix très apaisant, très réconfortant. Et j'aimerais te partager les paroles de ce chant avant que nous l'écoutions. Il dit... Alors, est-ce que vous arrivez à me sortir le verset qui inspire ces premières paroles ? Car je connais tous les projets que j'ai faits pour vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir fait d'espérance. Vous voyez ce que c'est ? Oui, oui. C'est où dans la Bible ? Bon, je vous laisse chercher. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je connais bien la route devant nous. Si vous venez m'adresser vos prières, je vous écouterai, je vous exaucerai. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ferai revenir les exilés de tous les pays, je vous rassemblerai. Le brouillamini qui vous entoure n'est rien que l'ennemi qui rugit. Je suis le créateur de l'univers, n'ayez donc pas peur, car je suis vainqueur. Ça s'appelle Un avenir fait d'espérance de Pat Burning. Nous voilà maintenant dans notre chronique Dieu agit. Alors cette fois, on a décidé d'aller à la rencontre, à ta rencontre, cher auditeur, chère auditrice. Et c'est Mildred qui s'est prêtée à cet exercice en interpellant des hommes, des femmes, des inconnus dans la rue avec un micro-trottoir sur notre thématique du jour. C'est quoi le conflit cosmique ? Vous connaissez ce concept ? Non, pas du tout, jamais entendu parler. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu en voyant tout ce qui se passe de mal ? Absolument. Définitivement. Jusqu'à la fin. Dieu est toujours présent dans tout. Dans le meilleur, dans le pire. Plus dans le meilleur, mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut accepter la présence de Dieu dans sa vie. C'est quoi le conflit cosmique pour vous ? Est-ce que vous avez déjà entendu ce concept ? J'en ai entendu un peu parler, je dirais que c'est l'orgueil et le capitalisme. Je pense que c'est le pire mal actuellement. Okay. Je parle mal. Hein. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu vu tout ce qui se passe dans le monde actuellement ? Si on a une croyance en Dieu, il faut la garder. Ça ne fait pas de mal, je pense. Après, c'est la tolérance entre les humains qui est compliquée, mais c'est pas la notion de Dieu. Je ne pense pas. Sur le conflit cosmique, est-ce que vous connaissez ce concept ? Pas du tout. Non ? Ok. Et le mal dans le monde, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu quand il y a le mal dans le monde ? Je sais pas, je pense que c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce que le conflit cosmique évoque pour vous ? Vous connaissez pas ? Non, je connais pas. Okay. Par rapport au mal dans le monde, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Est-ce que nous pouvons faire confiance à Dieu face à ce qui se passe ? Bah, moi, je suis catholique. Du coup, entre guillemets, pour moi, oui, mais après, pas tout le monde a le même avis, puisque on n'a pas tous la même religion et... Donc vous faites confiance à Dieu ? Oui.
le bien, le mal. On se réjouit de t'écouter, Cassandro. Merci beaucoup. Alors, chers amis, c'est vrai qu'aujourd'hui, le culte que je vais présenter, c'est quelque chose très connu, on va dire. Parce qu'on entend parler de bien versus mal, et surtout, on voit des films qui parlent de ça. Je ne vais pas faire référence, peut-être, hein. Quoique oui, pourquoi pas. Voilà, on a Superman, on a Spider-Man, on a tas de super-héros. Hein, exactement. Puis après, on a tous les vilains aussi. Hein. Et puis... On les aime un peu moins, les vilains. Les vilains, en France, c'est quoi? C'est les méchants. Les méchants, ouais. Ah, les méchants, ouais. Et puis, justement, le sujet que je vais parler aujourd'hui, ça parle de ça aussi. Mais bibliquement parlant, le super-héros, c'est Jésus. Amen. Bien sûr, amen. Hein? Et le vilain, on l'appelle le Satan, ok? Et donc, on a un bon contre un méchant, d'accord? Et puis, la première question qu'on se pose, c'est d'où ça vient? Le mal, ça vient d'où? Comment ça a commencé? Pourquoi? C'est des grandes questions pour certains philosophiques, pour d'autres réelles, pour d'autres, ils vivent ce conflit. Hein? J'ai envie de dire c'est un conflit cosmique parce que ça atteint tout le monde en général. Et puis, on pourrait se dire, oui, mais peut-être pour trouver cette question, ou la réponse pour cette question plutôt, on va retrouver dans le livre de Genèse. Eh bien non, mes amis. C'est pas au début de la Bible qu'on trouve ça. Non, pas tout à fait, oui, non. Mais avant ça, je voulais dire quelque chose. Le péché, la souffrance, la mort, la naissance et la disparition des nations, peut-être, la propagation de l'évangile, ou même les événements des catastrophes naturelles, tout cela parvient dans un contexte, justement, que nous allons appeler ce conflit cosmique, ou le bien versus le mal, ok? Et puis, l'histoire, elle se trouve dans le livre d'Ézéchiel et pas Genèse. Hein? Ézéchiel, justement, on a parlé de Jérémie, on a Lamentation après, et tout de suite, on a le livre d'Ézéchiel. Et si on va dans le chapitre 28, on a un texte qui parle de Tyr. Et vous allez demander, ouais, mais c'est quoi Tyr? C'est quoi Tyr, hein? Quand on lit ces versets, ça parle d'un royaume, d'un prince, de quelqu'un qui gouvernait un lieu, et il avait beaucoup de choses, tant au niveau de richesses, mais aussi comme des mauvaises choses aussi, comme, je sais pas, la méchanceté, j'ai envie de dire. Hein? Mais prenons le texte en soi-même. Je lis quelques versets. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est levé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es un homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. L'histoire, elle continue. Et la notion que nous retrouvons dans ces textes, c'est qu'on a un prince de Tyr, qui s'élève. Il y a des choses qui s'élèvent dans son cœur. L'orgueil, tous ces sentiments qui le fait croire qu'il est beaucoup plus important que tout le royaume, que tout le monde. Hein? Et finalement, la question qui se pose, c'est mais qu'est-ce que Tyr a lien avec le bien versus le mal? Nous avons une notion biblique qui s'appelle la double prophétie, d'accord? Et c'est vrai que même si on parle de quelque chose, d'un lieu spécifique et on parle de Tyr, on fait aussi connotation avec Satan, d'accord? Si on continue à lire ces versets, à partir du verset 12, c'est marqué le suivant. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais les cieux à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Puis plus loin, dans le verset 14, il dit Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres et t'y sentais.
Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été retrouvée chez toi. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Plus loin, c'est marqué, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Et vers la fin du verset 19, c'est marqué, tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Alors, c'est des paroles un peu fortes. Hein? Quand quelqu'un prononce ce genre de paroles, on a ce sentiment qu'il y a quelqu'un qui avait ce sentiment que c'était le numéro 1, et puis d'un coup, il est réduit à rien. Alors, à première vue, la prophétie en Ézéchiel semble faire référence à un roi humain. On est d'accord. Tyr a reçu certaines des condamnations prophétiques, les plus fermes de la Bible en plus. Hein? Cette ville était connue pour avoir construit sa richesse en exploitant ses voisins. C'est pas bien. Ah, c'est pas bien, non. Déjà. Non. Les auteurs antiques la décrivent comme une ville remplie de marchands sans scrupules. C'était aussi un centre d'idolâtrie religieuse et d'immoralité sexuelle. Les prophètes bibliques ont repris Tyr pour son orgueil dû à sa grande richesse, mais aussi à son emplacement stratégique. Alors, c'est vrai que certains éléments qui sont décrits dans ce texte vont au-delà d'un simple roi humain. Aucun roi terrestre ne pourrait prétendre être à Éden, par exemple. On est d'accord? Au Jardin d'Éden. Au Jardin d'Éden, merci. Oh, le fait d'être un chérubin protecteur. Un chérubin? Un chérubin, oui, merci. Chérubin. Oh, être sur la sainte montagne de Dieu. Enfin, quand on analyse ça, ces mots, ces expressions, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et dans un contexte royaume humain, ça fait pas de sens. Hein? On mélange entre un royaume humain et la présence de Dieu. C'est pour ça que ça revient à ce que tu disais, qu'il y a comme une double prophétie. Donc, il y a une histoire d'un roi à un moment donné, le roi de Tyr, mais que ce texte nous parle aussi d'autre chose. Exactement. Ouais. Ben, justement, la plupart des théologiens croient que tout ce texte est une double prophétie qui compare l'orgueil du roi de Tyr à celui de Satan. L'orgueil de Satan. Ce méchant. C'est cru au-dessus de Dieu. Exactement. Oui. C'est vrai qu'avant sa chute, donc là je parle de Satan, il était une très belle créature, attention. Hein. Il était peut-être le plus beau et le plus puissant de tous les anges. L'expression chérubin protecteur indique peut-être qu'il était l'ange qui gardait la présence de Dieu. Vous imaginez quelle position il avait? C'était le numéro 2, quoi. Exactement. Il y avait Dieu et puis après il y avait ce gentil qui est devenu vilain alors. Et puis la question qui se pose, c'est comment l'orgueil elle naît chez cet ange. C'est quelque chose énigmatique. Hein? J'ai pas la réponse. Mais en tout cas, je peux vous garantir quelque chose. Arriver au point qu'on se croit au-dessus de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que pourquoi on a besoin de se sentir plus que notre Créateur? Vous comprenez? Son orgueil l'a conduit à sa chute, finalement. Au lieu de rendre gloire à Dieu et de l'avoir qu'il avait créé si beau, il s'est enflé d'orgueil, pensant qu'il était lui-même l'auteur de son élévation. À cause de sa rébellion, Dieu l'a exclu de sa présence et finira pour le condamner à la mort. Et c'est vrai que souvent, quand on pense à notre orgueil, il faut être humble le suffisant pour se dire, est-ce que je ne suis pas en train de me enfler trop? Parce qu'on essaie de faire apparaître une bonne qualité, hein? Tout ce qu'on a de bien, parce que c'est bien de se valoriser aussi. Mais c'est dangereux
quand on donne plus d'importance à nos valeurs et on veut avoir cette place qui ne nous appartient pas. La question aussi qu'on pourrait se poser, c'est mais quel impact a toute cette histoire dans ce monde et dans l'univers? Finalement, quand on regarde tous ces films, toutes ces histoires, même dans les bouquins, le bien versus le mal, est-ce que ça m'atteint à moi personnellement? Vous savez, ce qui s'est passé au ciel est devenu un modèle de la méchanceté sur terre, parmi nous, les êtres humains. Et les premiers êtres humains, Adam et Ève, furent créés parfaits aussi. Tout comme Lucifer. Attention, Lucifer, c'était Satan. C'était le nom de Satan quand il était au ciel. Hein. Être de lumière à la base. Exactement, tout à fait, oui. Ils ont été créés à l'image de Dieu. Dieu les a placés au jardin d'Éden. Et l'argument utilisé par le serpent, donc là on revient à l'histoire d'Adam et Ève avec le serpent, c'est Satan. Et il essaie de convaincre Ève de pécher. Et il réussit finalement. Il nous rappelle aussi que la tromperie personnelle et la tentative d'orgueil qui nous a conduits à la chute, c'était préposé par Satan lui-même. Ok? Vous serez comme Dieu, il disait. Vous imaginez quelqu'un qui vous dit vous serez comme Dieu. Vous n'avez pas besoin de Dieu. D'ailleurs, on entend certaines de ces expressions aujourd'hui. Hein. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'existe plus. Et finalement, qu'est-ce qu'on croit actuellement? Est-ce que je crois que Dieu il existe? Est-ce que j'ai besoin de ce Dieu? C'est des questions pertinentes qu'on devrait se poser pour analyser notre vie spirituelle aussi. Hein? Les êtres humains se sont trompés eux-mêmes et ont entretenu cette illusion qui pourrait atteindre ce niveau divin de sagesse. Au ciel et sur la terre, l'émergence du mal était contraire au plan de Dieu. Une anomalie qui n'a aucune explication et ne peut être comprise. Et l'apôtre Paul, il disait quelque chose d'extraordinaire. L'existence du mal est le mystère de l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? L'iniquité, c'est tout ce qui est méchant, mauvais plutôt. Et j'aime bien ces paroles. Alors, pour finir peut-être, quelle est la stratégie que Dieu a fait ou a réalisé pour sauver cette humanité? Quand je dis sauver, c'est de l'éloigner de ce péché, de tout ce qui est le mal. Le mal a commencé avec cette aberration et la solution que Dieu a choisie, c'était un renversement du statut divin, j'ai envie de dire. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu, l'être tout-puissant et éternel, est devenu humain. Donc là, je parle de Jésus. Un fils d'un charpentier. Et il est mort en criminel pour sauver l'humanité. Je ne sais pas si vous voyez la différence. On est à l'opposé de l'orgueil. Exactement. L'ironie de Dieu, j'ai envie de dire aussi. Parce qu'on avait un chérubin dans le poste qu'il était, et lui, il voulait aller plus loin que Dieu, pour prendre sa place plutôt. Et puis le plan du salut pour l'humanité, c'était justement l'opposé. Le plan, c'était, ok, un être divin, il deviendra humain pour vous sauver, vous, l'humanité, nous qui vivons aujourd'hui dans ce monde. Et puis, juste pour terminer, j'aime beaucoup ce passage que Jésus, il dit, il a cette conversation avec ses disciples. Ses disciples, exactement. Jean, chapitre 14 et verset 4. Alors, c'est quelque chose de très connu aussi, hein? Jean 14, verset 4. À partir du 3 plutôt. Et lorsque je me serai allé, donc au ciel, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est l'expérience que je garde dans mon cœur de retrouver Jésus, celui qui est mort dans la croix pour moi, pour mes péchés et pour sauver toute l'humanité.
Tu es au Culte Espoir, cher auditeur. Notre invité du jour, Cassandro Rama, a partagé un thème du conflit cosmique. Waouh! Alors, je pense là maintenant tout de suite à ceux qui nous rejoignent tout juste. Le conflit cosmique Kezako. Alors, je résume. Tout commence avec Dieu, dans le ciel, avec ses anges, la joie, la paix, l'harmonie. Tout se passe bien dans le monde des gentils. Mais assez rapidement, le mal survient. Deux contraires vont s'opposer, le bien versus le mal, c'est ce que tu disais, Cassandro. Et ça a commencé au ciel, finalement, et ce tiraillement bien contre le mal arrive jusque sur terre, avec le péché d'Adam et d'Ève, les premiers humains dans le jardin d'Éden. Et voilà pourquoi on parle de conflit cosmique, parce que ça nous atteint tous, et puis dans toute l'histoire, le déroulé de l'histoire avec un grand H, on est concerné. Bon, Dieu promet une fin paisible, enfin après de grandes souffrances quand même, de tout ce qu'on a pu vivre aujourd'hui, mais une fin victorieuse où tout finira avec la victoire du bien sur le mal qui sera définitivement éliminé. Ouf, fin de l'histoire, happy end, on est heureux. Alors, dans ce studio, qu'est-ce que vous avez pensé de ce thème? Qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui? Est-ce qu'on arriverait à ressortir ici quelques axes de réflexion ensemble? Tu veux commencer? Non, je te laisse. Alors moi, il y a une chose qui m'a beaucoup interpellée dans ce que tu as dit, c'est finalement comment on perçoit Dieu aujourd'hui, enfin en termes, est-ce qu'on croit encore en Dieu? Et puis moi, je me suis dit, c'est dingue comme en fait, on veut, aujourd'hui, je trouve que c'est très flagrant, j'étais pas là avant, donc je peux pas vous dire, mais on veut être Dieu. Ouais. Et tout ce qui nous est proposé en termes de religiosité ou en termes de spirituel, c'est retrouve ta force intérieure, toi-même, tu vas trouver en toi les ressources, finalement, tu es ton propre Dieu. Et en tant qu'être humain, se dire je ne suis pas un Dieu, c'est Dieu qui est Dieu, je suis créature d'un créateur, je dépends de quelqu'un d'autre que de moi-même, ces ressources, je vais les trouver à l'extérieur de moi-même, c'est un peu à l'antithèse de ce qu'on propose aujourd'hui. Et en fait, finalement, c'est peut-être la grande tentation de l'orgueil et qui est ramenée en plus comme étant quelque chose d'hyper humble, je vais trouver en moi. Parce que... Donc voilà, je vois vraiment cette manipulation finalement de cette vérité et je trouve très interpellant et j'ai soif moi personnellement de mettre Dieu à sa juste place dans ma vie. C'est un défi, je pense, aujourd'hui dans notre société. C'est un peu... Tu as parlé de super-héros et moi j'ai vu, parce qu'on discute avec ma femme, avec les enfants, tout ça, et c'est vrai que j'aime bien les super-héros, tout ça, les films de super-héros, mais ils ont changé Dieu par des super-héros. Ils ont dit Dieu n'existe pas, et on a un très bon super-héros dans la Bible. Il s'est sacrifié pour nous, mais non, c'est super. Après, ils disent c'est des dieux, il y a Odin, des choses. Ils ont mis tellement de dieux pour couvrir qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être sauvé. Tu connais, il y a une bande dessinée, juste une image où tu vois Jésus entouré de tous les super-héros. Oui. J'ai pensé à ça. Ouais, moi j'ai sauvé. Ah ouais, t'as fait ça. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Donc c'est ça que j'ai vu, on parlait, c'est ça qu'aujourd'hui on vit bien contre le mal. On veut avoir des héros, vraiment des héros tout le temps. On cherche quelqu'un héros. Bien sûr. Mais on a déjà. Mais les gens ne voyaient plus cet héros-là comme vraiment le super-héros. Moi, ce qui me parle particulièrement, c'est ce Satan, donc ce vilain. On a l'habitude dans justement toutes ces images des super-héros d'avoir des super-vilains très très moches et très méchants et on le remarque tout de suite. Sauf que là, dans cette histoire du conflit cosmique dont tu nous parles, Cassandro, le super-vilain, il était beau. Il paraissait super sympa, super intelligent, on a tous envie de le suivre. Et puis finalement, parce que c'était un super gentil, et puis finalement, il est devenu, il y a des choses qui ont germé dans son cœur, de l'ordre de l'orgueil dont tu parlais, etc. Et puis finalement, il est super trompeur, quoi, ce super vilain. Et je trouve que dans notre quotidien, c'est parfois difficile d'avoir très clairement en tête ce qui vient de Dieu, donc qui est de l'ordre du bien, et de ce qui vient du mal, pour faire les bons choix dans notre vie. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Amandine, on est souvent happé par ce désir d'être nous, Dieu, de faire des bonnes choses, de retrouver les ressources en nous et d'avancer comme ça. Et puis la réalité du vrai bien, c'est peut-être pas ça, mais comment suivre clairement la voie du bien sans se laisser tromper, sans se laisser intimider par le mal qui parfois peut paraître le bien. Puis le mal qui veut faire croire qu'il n'existe pas. Parce que jusqu'à un certain point, quand ça va pas, on se tourne vers Dieu en disant pourquoi tu fais rien. Oui. Comme si en fait n'existait pas.
le principe d'un mal qui est là pour détruire aussi, qui est là pour transformer, pervertir l'image qu'on peut avoir de Dieu. Et ça, pour moi, c'est une des plus grandes ruses du mal, de faire comme si lui n'existait pas. Alors que si tu parles de conflit, c'est pas un conflit enfin, il y a bien l'existence de ce mal qui veut... Voilà. Et moi, un autre truc qui m'a interpellée, t'as conclu dessus finalement, c'est le fait que Jésus, il est déjà mort sur la croix, il est déjà ressuscité. Et on n'a pas eu le temps d'échanger ensemble finalement sur... Toi, t'en as parlé un petit peu dans l'introduction des Toi, ça te parle, en disant, mais en fait, la victoire est déjà là. Ça veut dire qu'en fait, ça, c'est mon espérance en tant que chrétienne, c'est qu'à un moment donné... Enfin, je veux dire, la victoire est déjà là et un jour, on va la voir, cette victoire. C'est ça, le bien va gagner. Parce qu'il a déjà gagné, en fait, mais on n'y voit pas encore le... Il n'est pas encore revenu, Jésus, quoi. C'est pas encore l'épilogue. C'est en chemin. Ouais. Merci pour vos échanges. Nous voilà dans la chronique qui montre une autre facette de nos invités. Après le partage biblique, Cassandro a accepté de nous dévoiler un peu de sa foi du quotidien avec Dieu. Alors nous allons donc te poser des petites questions, peut-être un peu plus que d'habitude. J'aimerais pouvoir faire un lien entre ta foi au quotidien puis le thème que tu nous as proposé aujourd'hui. T'es prêt ? Oui, Cool. Allons-y. Alors, voilà, tu nous as parlé du fait qu'on est finalement au milieu d'un conflit cosmique, d'un conflit entre le bien et le mal. Finalement, là-dedans, est-ce que tu as un verset dans la Bible qui t'encourage au quotidien, alors que des fois, c'est pas évident d'être au milieu de tout ça? Alors oui, j'ai un texte, pour moi, c'est mon texte préféré. Et puis, il se trouve en Apocalypse, chapitre 21. Ok. Juste avant de lire, dire que, justement, je me sens au milieu de ce conflit entre le bien et le mal. C'est vrai qu'on a parlé pas mal des super-héros, mais c'est pas... je me considère pas que je suis dans la fiction. Je me considère vraiment dans une bataille réelle entre le bien et le mal. Et j'ai des décisions à prendre. Et j'espère et j'ai la certitude que Jésus reviendra et le mal, il va l'effacer. Jésus l'effacera. Et justement, le verset que j'aime beaucoup, il se trouve en Apocalypse, chapitre 21. Et puis je vous lis, c'est marqué le suivant. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'après de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Puis ce qui me touche vraiment, c'est à partir du verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc ça, c'est ton verset préféré. Ah oui, celui-là, c'est vraiment ce qui me touche le plus. Oui. Est-ce que tu aurais, parce que j'ai l'impression que dans ce que tu partages là, il y a cette idée que dans cette réalité de vie que tu as, avec des choix que tu dois faire, des positionnements que tu dois faire, des fois c'est difficile. Et pour moi, quelqu'un qui choisit un verset comme ça, comme verset préféré, c'est qu'il a vécu des choses. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager, que tu as vécu avec Dieu, justement, où ce verset, il t'a particulièrement aidé? Oui, alors, j'ai vécu pas mal de choses avec Dieu, où il m'a interpellé et il m'a soulagé aussi mes douleurs. Évidemment, j'ai pas le temps de tout raconter, mais peut-être une petite histoire, c'est que il n'y a pas longtemps, j'ai passé pour une très grande dépression, avec quelques idées noires. Et je ne voyais pas la lumière, nulle part. Vous savez, la lumière qu'on parle, c'est la solution. L'espérance. Quoi. L'espérance, exactement. Même si on se considère chrétien, le mal, des fois, il est tellement présent dans nos vies que nos espoirs, ils tombent. On laisse tomber aussi. Et puis, j'ai vécu un moment très, très, très riche avec Dieu, où j'ai senti vraiment Dieu qui me parlait à travers de ces versets. Il me disait, je te vois, tu pleures, tu vois pas la lumière, mais je suis à tes côtés.
Et puis petit à petit, il a préparé le chemin, il a tout fait pour que je retrouve la joie de vivre Amen. et l'espérance de le revoir au ciel. Super. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ouais. Merci Seigneur d'avoir été là Oui, près de tout toi. à fait, oui. J'aimerais pouvoir te poser une dernière question. Tu parles aussi du fait que voilà, on est dans ce conflit cosmique et puis on a la foi, on vit des choses avec Dieu. Comment comment toi tu vis ta vie de prière en lien avec tout ça? Est-ce que ça a une influence finalement, ce que tu vois autour de toi dans ta vie de prière? Ah oui, oui, forcément. Dans nos jours, avec tout ce qui se passe autour de nous, avec les très mauvaises nouvelles dans d'autres pays, de la guerre et tout ça, je me concentre, mes prières se concentrent envers la paix. C'est-à-dire, je demande à Dieu qu'il me donne la paix et la compréhension de tout ça. Et puis, deuxièmement, je demande à Dieu pour qu'il puisse aussi soulager la douleur que les gens y traversent en ce moment-là. Donc, finalement, on est tous au milieu de ce conflit et ma vie de prière, elle s'enrichit de jour après jour et de plus en plus avec tout ce qui se passe autour de moi. Et voilà, justement, je me connecte tous les jours de plus en plus avec Dieu pour que je voie la solution et que les autres ils puissent voir la solution, oui. Amen. Et ben, c'est tout ce que je te souhaite aussi, cher auditeur, chère auditrice, que tu puisses, comme Cassandre finalement dans son vécu, être béni par Dieu, être accompagné, être consolé si tu as besoin d'être consolé. Et que nous puissions, en tant que chrétiens, finalement, rentrer aussi dans cette dynamique de prière, dans ces circonstances que nous traversons. Je te propose de vivre à présent un temps de prière. Il s'agit de se tourner tout spécialement vers Dieu pour entrer en dialogue, puisqu'on vient d'en parler. C'est Cassandro qui veut nous guider dans cette prière. Libre à toi, cher auditeur, chère auditrice, de poursuivre ce temps de prière ensuite chez toi. Notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des jours que nous levons, puis on est tellement mal et on ne voit pas la solution, et on regarde plutôt les choses négatives. Mais nous te voulons demander, Seigneur, que tu puisses nous accorder la paix, la foi et l'espérance, que tu continues à être notre Dieu. Seigneur, aide-nous à voir la vie d'une autre façon, d'une façon avec beaucoup d'espoir en tes promesses. Sois avec nous, bénis nos familles aussi, et que ton Saint-Esprit puisse régner tous les jours dans nos cœurs. C'est tout ce que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc cette semaine, je vous invite à suivre l'exemple du vrai et l'unique héros qu'on connaît, Jésus-Christ. On sait qu'il est mort pour nous, et quand il a vécu ici, il a fait des choses bien. Il a aidé le prochain, vraiment de toutes les façons différentes. Donc cette semaine, pour l'action de la semaine, je t'invite à faire le bien. Non pour s'exalter, pour dire que je suis le meilleur, mais vraiment pour aider le prochain. Donc choisis peut-être un ami qui a besoin, un petit coup de fil à quelqu'un, ou aider une association. Quelque chose vraiment en pensant à l'autre, 100% à l'autre. Et là, on suivrait vraiment la vie de Jésus, comme il nous a montré qu'on vivait sur terre. À toi de jouer. Merci. Merci Stéphane. Nous voilà à la fin de notre culte espoir. Le temps passe vite quand on est toujours en si bonne compagnie. J'aimerais vous remercier pour ce moment de partage que nous avons eu autour du thème du jour. Merci pour votre contribution, pour votre présence, votre écoute, et puis un merci tout particulier à Cassandro Rama qui a été notre invité. Merci pour ce partage particulier que tu nous as amené. Je prie que Dieu continue à bénir ton quotidien. Et toi, auditrice, auditeur, je ne t'oublie pas non plus. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. C'était encore un vrai plaisir d'être avec toi. Alors tu étais peut-être dans ton salon avec ta famille, en train de cuisiner, seul dans ta voiture ou ailleurs. Sois abondamment béni là où tu te trouves. Passe une très bonne semaine engagée vers le bien. À très bientôt. Bye bye.